Vincent Huguet, il a créé donc la plateforme Upwork. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous collaborez avec 23 000 travailleurs indépendants, c'est ça? Oui, presque 24 000. Il y en a à peu près 2 000 qui s'inscrivent tous les mois en ce moment. Donc nous, on travaille sur le monde des freelances. Les freelances, en France, il y a à peu près 2,8 millions d'indépendants. Donc il y a des agriculteurs, il y a des professions libérales réglementées, médecins, notaires, etc. Et puis vous avez à peu près 700 000 freelances qui sont pour la plupart justement dans des métiers plutôt col blanc et qui sont dans des métiers très souvent et de plus en plus du digital. Donc ils vont être développeurs, ils vont être graphistes, ils vont être consultants en marketing, etc. Et donc nous, on en a 24 000 et on facilite la mise en relation avec des entreprises qui sont en face. Ça peut être des entreprises du CAC 40, mais c'est surtout beaucoup de TPE-PME qui recherchent ces freelances. Et la plateforme fonctionne un peu, pour faire simple, comme un Airbnb, avec un moteur de recherche localisé. Et vous allez rechercher des compétences qui vont ressortir. Donc il y a un peu cette notion de coopérative, de communauté de freelance que l'on va mettre en avant. Et en plus de la mise en relation, la plateforme va faciliter les deux parties pour toute la contractualisation, le paiement, et va assurer le freelance, qui est souvent un gros problème pour les freelances, c'est comment je trouve des clients, et ensuite comment je me fais payer. On assure le fait qu'ils soient payés à 48 heures fin de mission. Donc on facilite en fait le travail indépendant pour tous ces gens-là. Alors est-ce qu'ils ont, ces 24 000 collaborateurs, est-ce qu'ils ont des points communs et qu'est-ce qu'ils viennent finalement trouver chez vous? Parce qu'à partir du moment où on fait acte d'indépendance, même dans le travail, on se dit après tout, non, je ne veux pas d'une structure au-dessus de moi, à côté de moi, quelle qu'elle soit. En fait, c'est vrai qu'ils étaient déjà indépendants, ils ne nous ont pas attendus. Je pense que le mouvement s'accélère et va s'accélérer avec toutes les plateformes qui existent pour faire en sorte que de plus en plus de gens se mettent en indépendant, parce qu'avant, il fallait être indépendant, il fallait être bon dans son métier, exemple graphiste, mais il fallait être aussi bon commercial, bon gestionnaire. Or, on ne peut pas être les trois, et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc souvent, ce que vont venir chercher ces personnes, c'est à la fois donc, trouver des clients, à la fois être assuré sur la partie paiement, sur la partie assurance, et donc on va faciliter cette mise en relation de l'offre et la demande. Maintenant, justement, pour revenir sur le terme d'ubérisation, c'est un terme qui est toujours vu de façon très négative. Ce n'est pas un terme d'ailleurs américain, pour une fois, c'est un terme français. Il a été inventé par Maurice Lévy. Dans une interview, il a lancé ça. Il a dit « Tous mes clients essentiellement CAC 40, Maurice Lévy, patron de Publicis, ont peur de se faire ubériser ». Pourquoi il fait ça? Évidemment, en faisant peur à ses clients pour être derrière l'entreprise qui va les conseiller pour ne pas se faire ubériser. Donc on a retenu ce terme qui est assez génial, mais on s'est basé, pour parler de plateformisation, d'un certain type de plateforme. Une plateforme qui intervient sur un monde un peu compliqué, le monde du transport, un monde avec des enjeux de sécurité, de régulation, etc. Et finalement, on a cristallisé sur ce terme tout ce qui se passe sur la plateformisation en général. D'ailleurs, je vous invite plutôt à dire plateformisation, ubérisation, c'est plutôt 2015. Donc, on a aujourd'hui une plateformisation et qui apparaît dans tous les domaines et qui a commencé avant Uber, d'ailleurs. Si on prend l'agriculture, moi j'y vois énormément de positifs. Évidemment, ça ne reste que des niches aujourd'hui, si on prend le cas spécifique de l'alimentation, de l'agriculture, mais je connais très bien les dirigeants d'une plateforme comme La Ruche qui dit oui, qui met en relation directe des agriculteurs et des consommateurs. Pour moi, l'ubérisation, c'est pas Monsanto, c'est La Ruche qui dit oui. C'est-à-dire qu'elle ubérise Carrefour, elle ubérise Leclerc. Alors, il y en a d'autres comme ça. Il y a peut-être qu'Amazon ubérisera aussi les grandes enseignes. Mais quelque part, c'est quelque chose qui peut être très positif pour les gens qui utilisent, pour les contributeurs de cette plateforme. Juste une précision, parce qu'on associe aussi tout le temps ubérisation, paupérisation du travail, précarisation, c'est toujours les mots qui reviennent. Dans notre cas, on a fait un sondage, alors certes ce sont des cols blancs, c'est peut-être un peu différent, mais on a fait un sondage sur notre base, 90% ont fait le choix d'être indépendants. On n'a jamais demandé à un médecin ou un notaire s'il se sentait précarisé. Il a fait le choix d'être indépendant. Dans notre cas, c'est aussi des personnes qui ont en moyenne 31 ans, ils ne font pas ça à la sortie de l'école. Souvent, ils vont travailler avant dans des entreprises et puis ils vont se rendre compte, pour faire le lien avec le sujet précédent, que finalement, il y a des attentes qu'ils ont en termes de management qui sont autres et ils préfèrent, pour le choix, et leur premier choix, il est fait
pour des questions de liberté, d'absence de hiérarchique, ils préfèrent se mettre en freelance. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens asociaux, c'est des gens qui vont travailler avec des entreprises, avec des clients. C'est des gens qui vont être souvent 6 mois pendant une mission chez leurs clients. Mais ils ont fait ce choix et c'est quelque chose qui clairement va transformer les entreprises. Donc, juste pour dire que ubérisation, donc il faut faire attention à ce terme, même si personnellement je pense que beaucoup de gens dans la salle ont déjà utilisé Uber et en tant que service, en tant que client, c'est assez extraordinaire. Mais il y a une plateformisation au sens général et on en profite finalement tous. Je pense que le digital et les plateformes recréent ou créent et développent le lien social de façon assez impressionnante. Mais au-delà de ça, je crois que c'est... J'étais hier par exemple à Londres, il y avait un premier, alors nous on appelle ça des hop drinks, hein, c'est la communauté elle-même de notre plateforme qui a mis ça en place, c'est des apéros qui sont spontanément nés de la communauté, où les gens ont eu besoin de se retrouver. Alors, des façons de se retrouver, des groupes auxquels on peut faire partie, il peut en avoir plein. Là, en l'occurrence, ils avaient besoin, via la plateforme Upwork, de se rencontrer, et il y en a dans toutes les villes de France, à peu près toutes les semaines. Et ça, vous le voyez lorsque vous utilisez des plateformes en général. Lorsque vous utilisez Blablacar, au lieu d'être seul dans votre voiture, vous êtes avec d'autres personnes. Lorsque vous allez utiliser Airbnb, au lieu d'avoir juste la personne à la réception de l'hôtel qui va vous donner vos clés, vous allez avoir une interaction un peu plus importante avec quelqu'un de local qui va vous vendre un peu son quartier, sa ville, etc. Donc je crois que le digital, au contraire, à ce niveau-là, au niveau du lien social et du lien social au travail en général, peut être très positif. Au-delà de ça, je ne pense pas qu'on sera tous indépendants, effectivement. Encore une fois, moi je reprends l'exemple, j'ai des salariés dans mon entreprise. Lorsqu'on a envie de pérenniser des compétences, on a tout intérêt, au contraire, à avoir ces salariés. Regardez les entreprises de la Silicon Valley, donc, qui sont censées être peut-être un peu les modèles de demain, elles se battent pour garder leurs salariés, sinon elles ne leur donneraient pas des cantines gratuites, des clubs de sport, la possibilité de travailler d'où ils veulent, etc. Donc je pense qu'on va vers un modèle beaucoup plus hybride. Clairement, on n'aura plus un modèle du tout salariat, on aura un modèle hybride, hybride sur le nombre de personnes à un moment T, mais surtout, on ne sera pas une seule chose toute sa vie. Et donc effectivement, pour un groupe comme le vôtre, peut-être que ça demande une réflexion, parce qu'avant on était agriculteur toute sa vie, ou on était salarié toute sa vie. Aujourd'hui, on sera l'un puis l'autre. Je pense qu'il y a des jeunes tous les jours qui sont consultants et qui demain deviennent agriculteurs. Je ne sais pas si le chemin inverse est vrai, mais pourquoi pas. Et puis on sera surtout les deux en même temps. On fera une activité salariée, puis à côté on fera de l'indépendant ou l'inverse. Donc je pense que clairement les organismes de protection sociale, le fait qu'en France le RSI soit séparé de la sécurité sociale, va devoir être repensé pour qu'on ait une fusion, une espèce de caisse commune, qu'on puisse porter un peu ces avantages et qu'on puisse naviguer plus simplement de l'un à l'autre. Et ça, je pense que c'est créateur de richesse.